À quelques heures de l'ouverture du salon Extasia à Genève, nous avons rencontré Rocco Siffredi et l'avons soumis à une série de questions indiscrètes. Je dois dire, à 11 ans et demi, je trouvais le premier magazine porno dans la rue jeté par un camioniste. Je regarde un mec qui est avec une brune, je tourne la page, le même mec avec une blonde, je tourne la page avec une rouquine. Quand je tourne la quatrième page et avec les 3 filles, je dis je vais faire ça. La générosité, bien sûr. On me dit que je suis un bon amant, mais en réalité, je ne suis pas un bon amant, je suis généreux. Je jouis que c'est la personne devant moi jouit. C'est un fantasme que j'ai depuis une vie et pouvoir rendre réelles les fantasies des gens. Je ne sais pas, au bar, il y a toujours la barman qui me demande le café, me regarde toujours avec des yeux souriants. Tout d'un coup, elle se lève devant les clients, elle me fait une belle pipe devant tout le monde pendant que je prends mon café. Après, je vais dans la banque et à la limite, je suis en ligne avec des gens et il y a une femme devant moi qui se retourne et me fait un clin d'œil et je commence à la baiser pendant qu'on attend pour prendre du cash. Plutôt que c'est la vie normale, mais des choses qui se passent dans les yeux des gens et tu vois qu'il y a quelque chose qui est sensuel et qui fait penser au sexe, les pouvoirs vivre avec totale normalité, ça c'est un fantasme énorme. Ma femme, elle connaît l'animal qui a marié déjà, donc c'est très simple. C'est une femme très intelligente et c'est le côté, la chance que j'ai, la plus grande chance que j'ai eue de ma vie, c'est pas les 5000 femmes que j'ai eu la possibilité. Bien sûr, c'est une grande chance parce qu'il y a beaucoup de mecs qui me disent je donnerais 10 ans de vie pour passer à moi à ta place. Ou encore pire, je donnerais 10 ans de vie pour avoir un jour ta bite. Et là, c'est encore pire parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Avoir une grande bite, c'est la chose la plus importante dans la vie. Et après, ils me disent, oui, mais toi, tu l'as, donc tu ne te rends pas compte. Donc, parfois, je me dis, ça, c'est ma grande chance, avoir une grande bite, ça, c'est ma grande chance, avoir... Donc, les 5000 filles, finalement, quand on parle de bonheur, je crois que la vraie chance, le bonheur vrai, c'est avoir trouvé une femme comme Rosa, intelligente, qui a compris que pour avoir un homme, il ne faut pas essayer de le changer. Il faut aimer la personne 360 degrés comme il est. Et j'essaie toujours de jamais manquer de respect à ma femme par rapport à ça. J'ai toujours dit la vérité. Je dis, OK, tu veux savoir une vraie raison pour divorcer, si on doit divorcer. Ça fait 1 an que j'ai arrêté et j'ai visité au moins, mais je crois au moins 1000 prostituées. Tout d'un coup, elle est tombée presque par terre et s'est assise. Elle a dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, oui, si on veut une vraie motivation, on parle de choses réelles. Ça fait 1 an que j'arrête pas de voir des filles, parce que après 30 ans que tu fais ça, une femme, tout seul, ça ne suffit pas. C'est ça le grave problème. C'est difficile de diriger toute ton énergie sur une femme, mais ce n'était même pas moi, ce n'était même pas ma tête, c'était mon sexe. Beaucoup de fois, j'allais voir des prostituées pour le désir, mais quand j'arrivais, je les paye, je n'avais plus envie de rien faire. Je sors le sexe et déjà, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu imagines, tu as une grande envie d'y aller et tu as une grande envie de sortir en même temps. J'étais dans une situation très compliquée et ma femme, finalement, on parle, elle me dit, Rocco, recommence à être acteur. Vrai amour, la première fille dans laquelle j'ai dormi toute la nuit ensemble, c'était Claudia, c'était une fille anglaise qui avait... Moi, j'étais serveur à Paris déjà, j'avais 17 ans. Elle était avec son école, elle avait plus ou moins le même âge. Je lui demande si elle avait envie de venir chez moi. J'habitais avec mon frère. Je demande à mon frère l'autorisation pour qu'elle dort. Mon frère n'arrivait pas non plus à dialoguer avec cette fille. L'histoire, c'est que les jours après, il y avait la police, il y avait tout le monde qui la cherche, les parents, l'école, c'était devenu l'enfer. Je la retrouve à 20 ans
20 ans, je n'étais pas encore pornostar et je me retrouve devant le même restaurant et je décide d'aller là-bas un peu pour me souvenir d'elle parce qu'elle était toujours dans mon cœur. Et tout d'un coup, je sors du métro et un taxi qui se ferme à la même heure exacte. C'est incroyable cette histoire. Elle sort du taxi, on se rencontre, on s'est embrassé comme ça. Je la rencontre 7 ans après sur un set à Düsseldorf où je suis acteur porno déjà et connu. Elle est maquilleuse. La magie, tu vois que ça existe. Voler? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Maintenant, dans cet hôtel, ils vont voir faire. Ma femme elle me dit que j'ai un grave problème dans la tête parce que je vole à chaque fois, mais depuis longtemps, les peignoirs, non pas les peignoirs, les serviettes dans les hôtels. Le bonheur de la famille, quand tu aimes une femme, quand tu trouves une femme comme je l'ai trouvée, une famille comme je l'ai trouvée, des gosses comme je l'ai trouvée, et tout d'un coup, dans ma vie, il y a quelque chose qui réagit et mon corps me dit non. Tout ça, tu ne le mérites pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me dirige vers les putes, vers mais ça, après, je l'ai compris, c'est une sorte d'addiction, c'est dépendance sexuelle qui m'a amené beaucoup de fois à avoir des graves problèmes, des dépressions terribles. Et j'avais à côté de moi, je rentre chez moi, j'avais toute la famille parfaite. Il y a des allers-retours, c'est la vie, qui font que parfois le bonheur, je l'ai dans ma main, je le touche, je l'ai, il est là, mais je fais de tout pour le gâcher. J'avais 6 ans, et mon frère, il meurt, et ma mère, je la vois avec la chose la plus mauvaise qui ça peut arriver à un parent, perdre son propre enfant. Donc, mon enfance a été toujours connectée à ça. J'avais 6 ans et j'ai vu ma mère doucement souffrir jusqu'à quand elle est partie. Je vois ma mère qui crie au balcon, crier tous les gens, et on m'a dit ton frère est mort. Et donc je rentre dans la chambre et j'avais une sorte de douleur et je commençais à éclater tous les ballons que j'avais dans la chambre. Ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Dans les familles italiennes, il faut au moins qu'un des fils devienne soit docteur, soit prêtre. Et donc, elle m'envoyait à l'église tous les dimanches à être enfant du cœur. J'étais enfant du corps pendant au moins 3 ans. Je crois qu'elle avait compris le jour qu'elle m'a vu aux toilettes à me masturber. Elle avait compris que je n'aurais jamais pu être prêtre. Elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a eu mes frères qui l'ont appelé, ils ont lui dit « mais tu te rends compte, il est en train d'abîmer le nom de toute la famille ». Il a eu tous les voisins qui venaient la voir, lui disaient « mais tu te rends compte ton fils ?» Et au début, elle était toujours très bien élevée, elle disait toujours « oui, mais tu sais, c'est les jeunes, c'est aujourd'hui ». Après, à un moment, elle a eu marre de répondre à la même chose. Et mon frère petit m'a dit qu'une fois, il y a une femme qui était revenue encore à la même question, lui dit, écoute, je lui fais une bite comme ça, il fait ça il fait ça qu'il veut avec, d'accord? Déjà, mes fils, c'est 2 garçons qui sont nés dans un monde où la pornographie, où la sexualité, où les femmes, c'était le centre de ma vie. Nous, on les amenait tout le temps avec nous, même quand ils étaient très petits. Donc, je me souviens, mon fils, il avait 5 ans, 6 ans, il regardait des posters dans la rue, il y avait les pubs avec les maillots de bain, il disait la femme c'est pour papa, l'autre femme c'est pour papa. Je me souviens, il a toujours connecté la femme sexy à papa. Donc, pas du tout de complexe, grande ouverture, on parle de sexe, on parle de tout. Oh, de tout. J'ai un corps complètement abîmé. Et les gens ils pensent que bon, c'est vrai que faire beaucoup de sexe, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de choses, mais ça abîme beaucoup d'autres choses quand on le fait devant la caméra. Parce que nous, on doit faire semblant que c'est naturel, mais en effet, on se met toujours un peu tordu. On me demande, Rocco, scène au froid, scène dans la neige. Je me suis tapé des heures dans le froid. Je me suis abîmé le dos, je me suis abîmé les genoux. C'était vraiment beaucoup dur pendant des années, donner beaucoup. J'arrive à donner du plaisir à beaucoup de femmes
moi qu'à la mienne, parce que j'ai toujours... Le fait qu'elle soit là, je la mets toujours un peu de côté. Et crois-moi, il n'y a personne plus qu'elle. Et je me souviens que Tina, elle n'arrivait pas à avoir des orgasmes. Et donc, elle me met une claque, je lui remets une claque, parce que je me dis, pourquoi tu me fais ça? Je lui mets une claque, elle jouit. Et à partir de cette claque, à chaque fois, ça devenait claque sur claque, claque sur claque, parce qu'elle avait besoin de ça. Après cette situation-là, je leur reproposais la même histoire à des autres filles, quand je voyais qu'elles avaient un peu des problèmes à avoir un orgasme. Et grâce à ça, je commençais à expérimenter la sexualité dynamique, je l'appelle. Il y a des autres qui l'appellent violente, avec des filles. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, il y a beaucoup de monde qui me dit, grâce à toi, Rocco, la sexualité extrême, les 50 nuages de gris, on les repropose, les femmes les cherchent. Je me dis, si j'avais écrit ce livre, ça aurait été sûrement une vision masculine, machiste de la chose. Mais comme ça a été écrit par une femme, de vivre des expériences comme ça, bien sûr, c'est la nouvelle vague.